Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour les news du week-end et pour l'accueil que vous avez réservé à mon essai de la ZX10R. Franchement, c'était pas gagné, mais manifestement, voilà, j'étais pas le seul à me demander si une sportive, c'est vivable au quotidien. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Je sais que c'est le cas de pas mal d'entre vous de ne pas être abonné. Donc passez pas à côté du bonheur les gars. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en plus pour activer les notifications pendant que vous y êtes. Et à part ça, Manu m'a interpellé sur le groupe Facebook sur l'histoire des ZFE et les sénateurs qui viennent de mettre un coup de pied dans la fourmilière donc pour repousser les interdictions de 2025 à 2030. C'est pas faux, mais ce qu'il faut savoir donc c'est que maintenant ça va repasser devant les députés et ils vont forcément voter selon leur idée de départ, donc c'est quand même pas gagné. Et puis il y a Max aussi qui m'a demandé, lui aussi sur le groupe Facebook, si j'avais des news de la future GS, la 1300. On va en parler aujourd'hui, ça tombe bien. Juste avant, une image de ce qui se veut un peu énigmatique, signé Harley Davidson, qui s'apprête donc à dévoiler la 1250 Custom, une moto donc qui sera un petit peu plus dans la lignée de Harley, mais qui utilisera quand même le moteur de la Pan America, le fameux Twin Revolution Max. On devrait la découvrir, cette nouvelle Harley, le 13 juillet prochain. Et il n'est pas impossible qu'ils nous gratifient en plus d'une autre surprise, puisqu'ils ont déposé le nom Nightster. Dans le même genre, si je puis dire, BMW vient de dévoiler des nouveaux coloris de pas mal de ses modèles, à commencer par la R18. Vous vous souvenez peut-être qu'elle a été lancée en First Edition, la R18, série limitée donc pour le lancement du modèle. Je vous rappelle, doté d'un boxeur 1800 refroidi par air et huile, et qui fait partie en plus des tout premiers essais de ma chaîne, soit dit en passant. Si vous aimez les collectors, ne traînez pas pour tenter d'en choper un, en tout cas une des dernières dispo en stock, parce que pour le millésime 2022, elles seront un petit peu moins exclusives. En revanche, BMW va faire la part belle à la couleur, du rouge aussi bien pour la R18 que pour la classique, du kaki, là aussi pour les deux modèles, et un coloris option 719 biton avec petit liseré du plus bel effet. Côté performance, ça change pas, le Big Boxer donc délivrera toujours 91 chevaux et 158 Nm de couple, mais bonne nouvelle pour les débutants qui ont du budget, elle sera proposée en A2. Alors certes, elle ne fera plus que 47,5 chevaux, mais il y a de grandes chances qu'elle ne perde pas grand-chose en couple. Autant dire qu'un passage à la salle de sport ne sera pas inutile. Si tu es du genre à avoir les bras en guimauve, suivez mon regard, passe ton chemin. Pour le reste de la gamme 2022, BMW nous gratifie aussi de pas mal de nouveaux coloris. Alors on fait un petit tour vite fait. GS 310 perd son édition 40 ans, mais se dote d'un triple black, appelé Cosmic Black 2. La 310R, alors elle perd son blanc polaire pour un bleu Kyanite. Et le triple black se dote d'un nouveau support de plaque et d'un saut de vent noir. La 90 Urban GS, elle non plus, ne sera plus dispo en 40 ans, mais inaugure donc un bleu impérial. La RT 1250, alors elle sera plus dispo en élégance avec la teinte Manhattan, mais elle hérite d'un triple black. Et avec le noir Black Storm 2 aussi. La 1250 RS, alors elle ne sera plus dispo en jaune, mais elle hérite d'un nouveau style sport, blanc cadre rouge. La F900R hérite d'un nouveau style exclusif et la bleu blanc rouge hérite d'un nouveau style sport. La XR900 gagne un triple black doté de pare-main en plus. La S1000XR, elle perd le gris mais elle hérite d'un triple black. Elle échange son Racing Red pour un Racing Red 2 et elle gagne un blanc M Motorsport. Et attention, ce coloris-là pourra recevoir le pack M, une première sur la S1000XR. La S1000RR mériterait peut-être à elle seule une vidéo tellement ça bouge, donc j'y reviendrai peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais m'en tenir à vous montrer le nouveau style Passion, dispo dans le coloris gris minéral. Et on en vient donc au GS. Alors la 750 perd le coloris 40 ans au profit d'un triple black. Idem pour la 850, fini le 40 ans, place au triple black. Et la 850 Adventure, alors elle c'est pareil, fini le 40 ans, place au triple black, sauf qu'en plus elle perd le gris. Et voilà, tout sera dispo dès le mois d'août. Quoi les 1250? Que dalle, les K1600 non plus. Alors pour les K16, rien n'a encore fuité, contrairement au GS, car oui les amis, BMW est en train de faire des essais de ce qui devrait donc être la future R 1300 GS selon donc nos confrères du magazine Motorrad. Et c'est ce que semblent prouver les photos volées publiées récemment. On voit bien qu'elle a à peu près le même gabarit en plus, mais tout ce maquillage semble prouver qu'elle serait assez différente, y compris au niveau des culasses. Et les Allemands en sont presque certains, ce serait donc un 1300 capable d'aller taquiner les 150 chevaux, voire plus si effectivement, comme semble le confirmer le dépôt du nom,
on verrait bien débarquer une M1300 GS, vous avez bien entendu, M comme Motorsport. Et alors si elle ressemble aux illustrations réalisées par Car Design Concepts pour Motorrad, je vous le dis direct, je vais devenir fou. Parce que bon, déjà une GS, c'est pas donné, mais alors en version M, là, le tarif, ça va pas être stratosphérique, ça va être orbital. Non mais matez-moi cette gueule, quoi. Franchement, elle déchire. Et le pire, c'est que si vous regardez bien la ligne générale, elle est assez proche de ce qu'on devine sur les photos volées. Alors en revanche, attention, il y a quand même un truc, c'est moi ou le cadre est factice? Ne serait pas en train de nous faire un coup à la Ducati, les Bavarois, là? Et vous avez vu le silencieux? Ça sent les nouvelles normes en matière de sonorité dont je vous parlais ou pas? Ah, j'en sais rien. En revanche, ce que je sais, c'est que je vois pas l'intérêt de lui faire prendre des chevaux, moi, franchement. Aujourd'hui, elle en fait 136, ça l'empêche pas de mettre toutes ses concurrentes à genoux en termes de vente. Ça, plus les radars partout, franchement, à quoi bon, quoi? Et puis la puissance, c'est bon pour les sportives. En général, ce qui fait plaisir sur un trail, c'est le couple, non? Vous avez 3 heures. Et sur ce, les amis, aloha. Dis, pour la nouvelle GS, j'ai pensé à un truc là. Je vais te louer. Ouais, comme un plumeau.